Absolument ravi de vous retrouver sur la chaîne Géopolitique pour évoquer l'une des questions géopolitiques de cette fin d'année. Est-ce que les élections libyennes auront lieu? Alors je rappelle que l'élection présidentielle libyenne est prévue pour le 24 décembre, le vendredi 24 décembre, et donc elle se pose sérieusement désormais la question de sa tenue, et par là même des élections législatives prévues en janvier. Donc c'est la question qu'on va poser ce soir. Les élections auront-elles lieu en Libye dans les délais? Donc tout d'abord, à ce jour, en ce vendredi 17 décembre, donc une semaine avant l'élection, la liste définitive et officielle des candidats donc n'a toujours pas été dévoilée par la Haute Commission nationale électorale. Donc tant que n'a pas été dévoilée, on ne peut pas acter, si vous voulez, la campagne électorale ne peut pas commencer. Or, il faut quand même, d'après ce qu'on sait, 2 semaines de campagne électorale minimale. Donc c'est-à-dire qu'à l'heure où on parle, il semblerait que déjà juridiquement l'élection ne pourrait pas avoir lieu, pardon, et donc la loi électorale aussi n'a toujours pas été ratifiée. Donc on voit désormais on se pose vraiment la question que est-ce que cette élection va avoir lieu, et là on comprend quand on investigue un petit peu que désormais on peut comprendre qu'elle n'aura sans doute pas lieu. Alors juste un petit peu pour comprendre pourquoi justement elle n'aurait-elle pas lieu, on va essayer un petit peu d'investiguer, car comme d'habitude en Libye les choses sont un petit peu complexes. Alors il y avait plusieurs candidats qui se sont présentés, qui sont potentiellement candidats pour la présidence libyenne. Tout d'abord il y a Saïf al-Islam Kadhafi, c'est l'un des fils de Muammar Kadhafi, dont la candidature donc a été invalidée dans un premier temps, puis a été le 2 décembre de nouveau validée. Alors évidemment, la candidature de Saïf al-Islam est extrêmement controversée puisque évidemment pour une partie de la population, cela rappelle les années Kadhafi, la dictature libyenne. Et donc, pour eux, pour beaucoup de Libyens, si vous voulez, ils ont fait cette guerre, cette révolution, c'était pour chasser Kadhafi, et donc pas pour, si vous voulez, que son fils revienne par le bout de l'ornière, j'allais dire. Et donc, évidemment, pour une grande partie de la population libyenne, il y a, si vous voulez, l'élection présidentielle ne devrait pas servir, si vous voulez, de tremplin pour le clan Kadhafi, d'autant plus qu'il est recherché donc par la Cour pénale internationale pour des crimes contre l'humanité. Un autre candidat qui s'est présenté, qui est tout aussi controversé que Salim al-Islam Kadhafi, c'est le maréchal Haftar. Alors le maréchal Haftar, on l'a souvent dit, a mené une guerre, a tenté de mener plutôt une sorte de blitzkrieg, une guerre éclair contre Tripoli. Mal lui en a pris, puisque finalement 1 an plus tard, il a dû rebrousser chemin, et alors il se trouvait, si vous voulez, en 2020 aux portes de Tripoli, lorsque donc à ce moment-là l'armée turque est intervenue par le biais notamment des drones turcs et donc des Bayraktar TB2, et donc c'est l'apport, si vous voulez, de ces drones turcs à empêcher, si vous voulez, le maréchal Haftar de prendre le pouvoir à Tripoli. Et donc désormais le maréchal Haftar, faible de sa défaite, prenant acte, si vous voulez, de sa défaite, désormais comprend qu'il ne peut prendre le pouvoir non pas de façon militaire, mais par les urnes. Et si vous voulez, c'est là où on voit que là, il y a un grand problème en Libye, c'est que en réalité, on essaye, si vous voulez, désormais, si vous voulez, au lieu de faire un coup d'État militaire, on essaye de faire plutôt un coup d'État, politique, électoral. Et donc, 1 an après avoir essuyé sa défaite militaire, il veut maintenant désormais prendre le pouvoir par les urnes. Et ceci crée, si vous voulez, des grands remous en Libye. Ensuite, il y a la candidature de Abdulhamid Dbeiba, qui est le Premier ministre libyen actuel. Alors là aussi, il y a un problème sur la candidature d'Abdulhamid Dbeiba. C'est aussi controversé, il ne faut pas hésiter à le dire, puisque notamment M. Dbeiba avait été élu par si vous vous rappelez, par un quorum d'une centaine de personnes qui étaient censées représenter le mieux possible la société civile libyenne. Et notamment le Premier ministre qui avait été désigné avait pris notamment l'engagement de ne pas se présenter à l'élection présidentielle, et donc on voit M. Dbeiba lui trahit, si vous voulez, aussi les engagements qu'il avait pris de ne pas se présenter à l'élection présidentielle et de mener, si vous voulez, de diriger les affaires courantes de la Libye jusqu'à l'élection présidentielle. Et donc là aussi, sa candidature décrédibilise le processus électoral libyen, tout comme la candidature de Khalifa Haftar et celle de Salim al-Islam Kadhafi. Donc on voit que la démocratie, si vous voulez, la démocratie naissante libyenne est vraiment, si vous voulez, a du plomb dans l'aile, dans le sens où elle est exploitée par des gens qui veulent
prendre le pouvoir alors qu'ils ne sont pas des hommes politiques, comme dans le cas de Khalifa Haftar, puisqu'il est maréchal. Dans le cas de Hamid Deba, il ne devait pas se présenter, puisqu'il y avait la loi, il avait pris l'engagement de simplement mener les affaires courantes jusqu'en décembre dernier. Et puis dans le cas de Saïf al-Islam, c'est les années Kadhafi. Et donc, si vous voulez, on peut vraiment se demander, est-ce que désormais, est-ce qu'elle aura lieu non pas forcément le 24 décembre prochain comme il est prévu, mais tout simplement peut-être dans quelques mois, désormais, on peut même se demander si elle ne va pas être reportée, si vous voulez, ad vitam aeternam, cette élection présidentielle, car en fait, si vous voulez, il y a une faille, si vous voulez, dans le processus de la loi électorale, puisqu'elle permet à un candidat d'être, puisqu'en fait, si vous voulez, le maréchal Haftar exploite, si vous voulez, la loi électorale pour pouvoir retrouver son poste de militaire, même s'il n'était pas élu. Et c'est un petit peu le but de la manœuvre du maréchal Haftar, c'est qu'en fait, même s'il n'est pas élu, il ne serait pas élu président, il retrouverait, à la faveur de ces élections, son poste de militaire. Et donc, à partir de là, si vous voulez, on voit bien que la démocratie libyenne est utilisée par des acteurs militaires pour à leur propre fin. Et en fait, tout simplement, pour le dire autrement, les élections en Libye, au lieu d'apporter l'unification de la Libye et de mettre fin, si vous voulez, à la division de la Libye, avec incarné notamment par les deux gouvernements qui s'affrontent depuis 2014, le gouvernement de Tobrouk et le gouvernement de Tripoli, si vous voulez, ces élections où le processus électoral n'arrive pas, lui, à effacer, si vous voulez, la division de la Libye, du fait notamment de cette candidature du maréchal Haftar. Et donc, si vous voulez, à l'heure où on parle, il y a beaucoup plus de questions, il y a plus de questions que de réponses. On va essayer de poser ces questions. Est-ce que donc, désormais, face à la possibilité d'un report des élections sans ad vitam aeternam, sans qu'il y ait de date, est-ce que donc, à ce moment-là, si les élections devaient être reportées, la question suivante pourrait être soulevée. Est-ce que le cessez-le-feu d'octobre 2020 va tenir, Je rappelle que donc, suite à la défaite, le maréchal Haftar avait donc consenti à un cessez-le-feu. Et donc, désormais, est-ce que ce cessez-le-feu va tenir, ou les gens, si vous voulez, vont être frustrés qu'il n'y ait pas d'élection, et donc, si vous voulez, les troubles vont reprendre en Libye. Et de tout ceci, signe que les choses sont de mauvais augure actuellement en Libye. Le représentant international pour la Libye, le diplomate slovaque Jan Kubis, a décidé seulement fin novembre, donc un mois avant la date prévue de l'élection présidentielle, de démissionner de son poste. C'est dire si même certains diplomates sentent le roussi, si vous voulez, en Libye, comprennent que probablement la Libye est plutôt plus proche, si vous voulez, d'une reprise des affrontements que d'élections. Et donc, désormais, beaucoup demandent quel pourrait être l'avenir de la Libye. Alors, certains analystes disent tout de même qu'il faut quand même mieux essayer de reporter l'élection présidentielle que de la tenir coûte que coûte le 24 décembre dans des conditions qui pourraient ne pas être, si vous voulez, crédibles, et qui donc jetteraient un trouble sur l'élection présidentielle. Mais il va aussi se poser la question des élections parlementaires, car elles étaient prévues, elles, en janvier 2022, et donc désormais, elles aussi, elles ont du plomb dans l'aile, car si l'élection présidentielle ne peut pas se tenir, est-ce que l'élection parlementaire pourra, elle, se tenir? Et on voit que beaucoup d'incertitudes règnent, on voit autour de la Libye, et donc il faudra suivre les événements en Libye, car le calme actuel qu'il y a en Libye, sans doute traduit peut-être justement pourrait être, si vous voulez, pourrait être illusoire, si vous voulez, dans le sens où justement elle pourrait justement être révélatrice de futurs combats, justement, si l'élection n'est pas lieu, car depuis, si vous voulez, ces élections qui devaient se tenir, ou qui doivent se tenir, peut-être elles se tiendront lieu, si vous voulez, est le fruit d'un processus de plusieurs années. Depuis plusieurs années, les Libyens attendent ces élections, attendent de s'exprimer sur leur avenir, et si désormais ces élections ne pourraient pas avoir lieu, la question qui se poserait, c'est est-ce que les armes remplaceraient, si vous voulez, les urnes? Et donc, la question du cessez-le-feu de 2 octobre 2020 va de nouveau se présenter. Et est-ce qu'on verra de nouveau une nouvelle offensive du maréchal Haftar pour tenter de prendre le pouvoir à Tripoli? Ceci reste posé.
car le maréchal Haftar n'a pas encore dit son dernier mot. Merci pour votre attention et à très bientôt sur la chaîne Géopolitique.